Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons remplacer l'écran sur un Samsung A10s, référence écrite au dos de notre appareil ou via directement les paramètres de votre logiciel. Donc A107F, soit un Samsung Galaxy A10s. Pièce d'origine que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com. Donc je retire la carte SIM et la carte SD dans un premier temps avec mon aiguille. Puis, on éteint notre appareil. On vérifie que celui-ci soit bien éteint. À l'aide de notre iSesamo, donc les outils que vous retrouverez sur notre site internet via le lien de notre tutoriel YouTube, nous allons retirer, déclipser le châssis arrière qui se trouve sur notre écran. Donc voilà, petit à petit, je fais levier avec la pointe de mon iSesamo vers l'intérieur, comme ceci. Et je déclipse petit à petit. Attention à la partie des boutons de ne pas endommager les nappes qui se trouvent derrière. Et je viens tirer délicatement, pas trop fort, pas trop vite, afin de déclipser la nappe de notre empreinte digitale à l'aide de notre spudger. Voilà, une fois qu'on a fait cette étape, nous allons pouvoir utiliser notre tournevis cruciforme et retirer toutes les vis cruciformes qui se trouvent en partie haute de notre appareil. Donc là, je commence par les 3 vis qui maintiennent le support de mes nappes, puis je vais l'extraire à l'aide d'une pince Bruxelles. Vous allez voir, c'est juste à déclipser, on tire légèrement au milieu, comme ceci, et je l'extrais. Ensuite, à l'aide de notre spudger, on va tout de suite, première chose à faire, débrancher la batterie. Alors attention à ne pas aller trop profond avec votre spudger afin de ne pas endommager les composants qui se trouvent sur la carte mère, la natte de notre écran, puis la natte d'interconnexion qui sera après. À l'aide de notre tournevis cruciforme, toujours, on va dévisser toutes les vis qui se trouvent en partie haute de notre support en plastique de couleur noire. C'est ce qui nous permet de maintenir notre carte mère. Et je retire toutes les vis avec ma pince Bruxelles. Et j'extrais maintenant mon support. Voilà, une fois qu'on a fait cette étape, on va passer à la partie inférieure. Toujours à l'aide de notre tournevis cruciforme, on va retirer toutes les vis qui se trouvent en bas. Donc il s'agit d'un module haut-parleur, c'est ce qui vous permet d'avoir le son sur votre téléphone. Donc si demain vous n'avez pas de son, il vous suffira de remplacer ce module. Et en dessous, vous allez voir, on va retrouver notre nappe charge. Donc je déclipse à l'aide de mon outil le module, puis je vais déconnecter la natte d'interconnexion avec mon outil spudger. Voilà. Et à l'aide de ma pince Bruxelles, je vais décoller délicatement ma nappe et mon antenne. Donc on fait très attention à ne pas endommager les composants qui se trouvent en dessous, on fait vraiment dans l'angle, comme ceci. Une fois que l'on a fait ça, on réutilise la pince Bruxelles et toujours pareil, on extrait la carte mère en partie haute. Donc on y va doucement avec la pointe de notre outil afin de ne pas aller trop profondément et d'endommager toujours pareil ces fameux composants qui sont très petits. Et là je déconnecte la natte de mon écran. Voilà. Là vous allez voir, logiquement votre carte mère devrait venir vraiment tout simplement comme ceci, on l'extrait. Donc petite particularité sur le Samsung, il vous faudra récupérer les nappes bouton volume, bouton power pour pouvoir les remettre sur votre nouvel écran. Donc c'est un peu plus complexe. Donc nouvel écran 100% d'origine que vous retrouvez sur notre site internet www.ateliertech.com, que vous retrouverez également en lien de notre vidéo YouTube. Je commence à retirer les adhésifs de protection qui se trouvent en partie haute, celle du capteur de proximité, celle de notre appareil photo avant et de l'écouteur. Je retire maintenant l'écouteur interne, je vais planter profondément mon outil afin de retirer le module complet. Voilà, et je le replace directement afin d'avoir le bon sens de montage. Petite partie compliquée, vous pouvez utiliser un scalpel comme nous ici, ou alors une petite lame en acier ou votre iSesamo, mais y aller vraiment très doucement parce que les nappes sont fragiles. Il vous faut les décoller pour ensuite les recoller sur votre nouvel écran. Si vraiment vous avez des difficultés, vous pouvez utiliser le sèche-cheveux ou le décapeur thermique afin de décoller un petit peu l'adhésif qui se trouve en dessous, mais à une température maximum de 83 degrés.
Voilà. Attention à ne pas déchirer, pas endommager la nappe, de ne pas la couper, sinon il faudra la remplacer. Donc, ces nappes, vous les retrouvez également sur notre site internet. Voilà. C'est vraiment la partie la plus complexe de cette réparation, c'est de récupérer ces deux pièces dans son intégralité sans les endommager. Donc vraiment, la technique, c'est de chauffer avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux maximum, je vous le répète, à 83 degrés. Ensuite, je poursuis la nappe volume. Celle-ci se décolle un petit peu plus simplement, mais attention à l'autre partie qui fait contact avec la carte mère qui est beaucoup plus complexe. Vous voyez, voilà, on y va tout doucement. Voilà, parfait. Ensuite, pour les recoller sur notre nouveau châssis, soit vous récupérez les adhésifs qui étaient de base, ou bien il vous faudra mettre du double face. Là, je récupère le module du vibreur, et maintenant, je vais chauffer mon écran, donc sur la partie avant, sur les côtés, température 83 degrés, grand maximum. Là, on est en train de décoller une batterie, il faut faire très attention. Donc, il ne faut pas la perforer, sinon c'est explosif. Et pas la perforer et ne pas la déformer, pardon. Donc c'est important de bien chauffer à l'aide de notre lit plastique, donc l'outil que vous retrouverez sur notre site internet, ou une spatule assez fine. Vous pouvez prendre une radio et vous passez en dessous de votre batterie. Mais il faut vraiment forcer, vous allez voir, c'est très 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 bien collé avec les adhésifs de base. Il faut vraiment bien insister et surtout pas faire trop levier avec un outil, sinon vous allez déformer votre batterie et du coup elle risquera de gonfler dans les prochains jours. Voilà, donc vraiment la partie un peu plus technique et un peu plus dangereuse. Voilà, vous voyez, je la décolle, je peine à la décoller. Une fois que c'est fait, on décolle la nappe d'interconnexion de notre carte mère et de notre NAT charge. On retire les adhésifs de protection de notre nouvel écran, donc tous les adhésifs bleus, rouges et blancs qu'on puisse voir à l'arrière. Attention en retirant l'adhésif de ne pas sectionner la nouvelle nappe, vous voyez, c'est collé comme ça de base au constructeur. Je vais maintenant replacer la carte mère sur la partie haute de mon smartphone, puis je vais retirer les adhésifs en bas et remettre le module du vibreur. Voilà, on le positionne bien, on l'ajuste bien. Attention, voilà, bien retirer l'adhésif du micro. Celui-ci est très important. Si vous le laissez, vous n'aurez plus le micro. Donc c'est très important de le retirer. Je replace la nappe charge de mon téléphone sur la partie basse. Puis je poursuis en replaçant délicatement mon antenne coaxiale. Attention à ne pas tirer sur l'antenne. Essayez de ne pas la déconnecter de votre carte mère ni de la nappe charge. C'est un élément qui est extrêmement fragile sur ce type d'appareil. Voilà, je le replace dans la petite rigole à côté. Puis je connecte. Donc on essaie de mettre le connecteur face à l'autre connecteur sur la carte et j'appuie avec mon doigt afin de bien connecter. Voilà, je finis de retirer les adhésifs. Je replace maintenant ma batterie, je connecte d'abord la batterie, puis je viens la coller. C'est pour pouvoir l'ajuster et ne pas trop forcer. Donc là, j'ai retiré ma carte mère. Effectivement, c'est pour remettre les nappes de mon volume plus et moins. Donc je l'ai ressoulevé, attention, toujours à la nappe coaxiale. Et donc là, je remets les deux nappes de chaque côté. J'ajuste bien la partie connectique qui va en contact avec ma carte mère à l'aide du spudger. Donc comme je vous disais, si vraiment ça ne colle pas, vous pouvez remettre soit un tout petit peu de colle ou remettre du double face pour faire tenir les nappes. Et là, je repositionne la nappe de mon bouton power. Donc elles sont vraiment très complexes à mettre. Vous allez voir, vous avez des petits détrompeurs, des petits tétons qui ressortent du châssis du téléphone qui vous permettent de bien installer vos nappes. Maintenant, je reprends la carte mère que je réajuste en partie haute, comme ceci. On appuie bien en haut, en bas. Attention à ne pas mettre les doigts sur la caméra pour éviter d'endommager les modules. Je replace bien. Voilà, faut bien l'ajuster, hein, c'est important en haut, en bas.
sur les côtés. Je vais maintenant brancher la nappe de mon écran et la nappe d'interconnexion de chaque côté. Et je rebranche maintenant ma batterie. Donc avant de tout remonter, on va d'abord faire les essais de notre appareil. C'est-à-dire qu'on va vérifier que notre écran est fonctionnel. Donc là, je l'allume avec le bouton power. Attention à ne pas le déchirer. Voilà, je l'allume. Et je vais faire les essais. C'est-à-dire je vérifie que l'affichage se mette bien, que tout s'affiche bien, qu'il n'y ait pas de pixels endommagés. Je vérifie ensuite le tactile. Je prends une application et je la fais glisser sur toute la surface de mon écran afin de voir qu'il n'y ait pas de bug tactile. Une fois que j'ai fait tout ça, je débranche ma batterie une nouvelle fois avec mon spudger. Puis on va poursuivre le remontage, donc c'est-à-dire qu'on réajuste l'antenne qui a pu bouger et on installe notre support en plastique en partie haute et on remet toutes nos vis cruciformes. Donc là, vous n'avez pas à confondre les vis puisque elles sont toutes pareilles. C'est la particularité chez Samsung, on a toutes les mêmes vis. Vous avez vu, c'est une réparation qui est quand même assez simple à faire. Rien de très compliqué, il faut juste bien suivre les étapes. Hormis les boutons volume et power qui sont plus compliqués à repositionner. Voilà, je repositionne la nappe de ma batterie, puis le support qui est très important, il faut bien le remettre avec ces 3 vis, parce que si votre téléphone tombe, la batterie pourra se déconnecter, vous serez obligé de tout redémonter. Voilà, avec les 3 vis cruciformes également. Donc c'est très important de remettre ces fameuses plaques. Voilà, une fois que tout ça est remonté, on va maintenant connecter l'empreinte digitale sur notre carte mère à l'aide de nos doigts. On repositionne bien les boutons sur les côtés, bien les centrer, et on vient clipser la partie haute et les côtés petit à petit. On redescend vers le bas, on clipse un côté, on clipse un autre, on repositionne un tout petit peu la nappe si elle s'est décalée, ça peut arriver. Que la nappe ait bougé et qu'elle vienne bien en face de notre bouton volume plus moins. Voilà, on descend petit à petit pour connecter. Là, je remets encore également en position. Donc c'est vraiment une partie assez délicate aussi, mais bon, faut pas forcer, hein. Si vous voyez que ça force, c'est-à-dire que votre bouton n'est pas bien positionné. Voilà, maintenant que je clipse bien, vous allez entendre les petits clips de chaque côté jusqu'en bas. Bon, voilà, comme ceci. Voilà. Et là, notre appareil est totalement remonté. Il n'y a plus qu'à allumer, faire les essais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.atelierhightech.com. Vous retrouverez les outils des données de montage ainsi que le tutoriel sur notre page YouTube et surtout les liens correspondant aux pièces détachées, pièces d'origine sur notre écran que vous retrouverez sur notre site internet en lien dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt dans une nouvelle vidéo de l'Atelier Hightech.